Okay. Namaste à tout le monde. Bienvenue sur l'émission des questions et réponses qui va être présentée par moi-même, Manish, et Acharya Brahm Deudi. Acharya, avant de commencer, je voudrais réciter le Gayatri Mantra. Avec votre permission, s'il vous plaît. Merci. Allez-y. Om Bhurbhuvah Swaha Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Merci. La première question que j'ai à Acharya est à propos du Vedas. Quel est le sujet des Vedas, s'il vous plaît? Vedas, le mot original, c'est vide. Vide veut dire connaissance. Quels sont les types de connaissances qu'il y en a dans les Vedas? On peut le classifier en deux parties. Un, on l'appelle Paravidya ou Paramarth Dhyan. C'est plus les sciences spirituelles. Et l'autre, c'est Aparavidya Vyavahara Dhyan, les connaissances mondaines. En deux parties, mais les deux parties ne sont pas deux parties distinctes. Les deux parties vont de pair, comme les rails d'une voie ferrée. Il y a deux rails qui marchent ensemble, et si vous retirez une rail, vous n'arriverez jamais à la destination voulue. Alors, le monde matériel et le monde des sciences spirituelles doivent marcher de pair. On doit revoir notre système de vie parce que les sciences spirituelles nous apportent ce qu'on appelle l'éthique dans la vie, les principes de la vie humaine, pour qu'on soit humain, non pas seulement dans la forme ou l'espèce, on soit humain dans notre façon d'agir, notre façon de faire. Alors, si on a ces deux composants, les sciences spirituelles et les sciences mondaines qui vont de pair, on sera dans un monde meilleur. Merci, Acharya. La deuxième question que j'ai, c'est pourquoi les Vedas sont aussi appelés comme Dhyan, Karma, Upasana et Vijnana, s'il vous plaît? Je retourne avec la première réponse. Si on va dans les Vedas, on voit le purpose, comme on dit. Quelles sont les fins qui reviennent dans les Vedas? Vedas est connu comme les connaissances et c'est reconnu mondialement comme la plus grande compilation des connaissances qui est dans la forme de semences. Les Vedas sont aussi connus comme Sattart, c'est-à-dire constituer des sciences, des connaissances qui sont factuelles, qui sont vraies. Vedas aussi, pourquoi? C'est pour le bien-être de tous, pour pouvoir vivre une vie pleine de bonheur, sukh, plein de paix, shanti, et plein de prospérité, samriddhi. Vedas aussi pour pouvoir arriver à cette fin de bien-être, c'est connu comme vicharart, c'est-à-dire il faut contempler, il faut engager son esprit, convertir ses connaissances en la brillance intellectuelle, ce qu'on appelle wisdom ou insight en anglais. Maintenant, pourquoi Vedas sont connus comme Dhyan, Karma, Upasana et Vijnana? Dhyan, si on va voir Rig Veda, qui est connu comme Dhyan Kan, principalement, le sujet principal dedans, c'est les connaissances. Et le premier mot du Rig Veda, c'est Agni. Agni qui réfère à l'énergie dans toutes ses formes. On connaît Agni comme le feu, mais Agni en sanskrit veut dire aussi comme toute l'énergie dans toutes ses formes. Et comme dit la science, l'énergie ne peut pas être ni créée,
ni à terminer. On peut le transformer en différentes formes. Mais aussi, on connaît Dieu comme Agni parce que Dieu est la source de toute la création. Comme créateur, comme celui qui soutient cet univers et ensuite va le dissoudre en temps et lieu à la fin du cycle de cet univers. Mais aussi Dieu, avec cette création, il nous a donné toutes ces connaissances qu'on a tout autour de nous, comme les connaissances physiques, les sciences spirituelles, les sciences sociales, etc. Alors, pour ces connaissances, on dit light of knowledge, la lumière des connaissances, qui nous rejoint aussi avec Tamaso Jyotir Gamaya. Oh, c'est pourquoi Rigveda est connu comme Dhyan Kand. Et Yajurveda est connu comme Karma Kand parce que le premier mantra du Yajurveda, on a ce thème Shreshtatamaya Karmana. Shreshtatam Karma, qui veut dire les actions de la plus haute et noble qualité pour le bien-être de tous, éventuellement pas seulement pour mon bien-être, mais pour le bien-être de tous. C'est pourquoi c'est connu comme karma. Parce que si on va dans les petits détails des mantras, on va voir que ça touche à la vie personnelle, à la vie au sein de la famille, la vie au sein de la société, de la nation et du monde. Et principalement le chapitre 22 qui parle de la vie au sein de la société, de la nation et du monde. Mais rappelez-vous bien que si le sujet principal est dedans, mais il y a aussi tous les autres sujets dedans. Maintenant, Samved. Le premier mantra dit Agna ayahi vitaye grinano havyadataye nihota satsi barhishi. C'est pour la réalisation que Dieu est dans nous, comme guide éternel en notre fond, en soi-même, et aussi tout autour de nous. Il n'y a pas exclusivité que Dieu est en moi et n'est pas dans les autres, non. Dieu est universel, omniprésent, présent partout. Ce mantra nous guide à la réalisation de Dieu en nous-mêmes comme guide éternel en notre fond. Et pour le réaliser, c'est simple. On est en train de contempler les actions, qu'on se met en silence, on va réaliser si les actions sont bonnes. On a le sens de la motivation, de bien-être, de gaieté pour aller de l'avant. Et si les actions qu'on contemple ne sont pas de la bonne augure, on a le sentiment de doute, de frayeur, etc., qui nous domine. C'est la façon dont Dieu nous guide et c'est à nous de marcher notre chemin. C'est pourquoi on dit Upasana Bhakti, c'est suivre les instructions ou la façon dont Dieu nous guide. Si on va dans ses instructions et dans ses recommandations, on sera toujours une meilleure personne pour nous-mêmes, pour notre famille, pour la société, pour la nation et pour le monde entier. C'est pourquoi on connaît Samved comme Dhyan Upasana Kand. Et ensuite, Atharvaved est connu comme Vidyan Kand, les sciences. Le premier mot dedans, c'est Trishapta Pariyanti. Alors, ce verset nous dit, il faut connaître la matière première dont le monde est composé, comme on appelle Prakriti, qui a 3 composants, Tren, Sattva, Rajas et Tamas, et ensuite progresser pour connaître, pour arriver à la réalisation de soi-même et la réalisation de Dieu, de Yeshua, dans cet univers. Aussi, on va avec la matière primordiale qui est utilisée dans la création, Sattva, Rajas, Tamas, Prakriti, pour arriver à la création et tout ce qu'il y a dans cette création, dans cet univers, et ensuite pour réaliser soi-même et réaliser Dieu, c'est la science. Et aussi, Maharshi Dayananda Saraswati nous dit, regardez bien, les Védas, les mots ont différents sens. Différents sens dans quelle façon? Il nous dit, un mot peut signifier plusieurs choses à la fois. Mais pour arriver à la bonne interprétation de ce mot, on se limite au contexte et à la situation qui est devant nous. Et vous avez tas d'exemples dans ce monde. Si je prends l'exemple, je prends
l'air autour de nous. L'air autour de nous, c'est plus, quand on pense à l'air, c'est pour la respiration, pour la soutenance de notre vie. Mais si je prends l'air dans d'autres façons, l'air liquéfié mis dans des bouteilles pour la médecine, ou certains ingrédients de l'air comme l'hydrogène qui est liquéfié, qui s'en est servi pour le lancement des vaisseaux spatiaux. Oh, là, c'est devenu spécifique. L'autre, c'est la bouteille d'oxygène pour les sciences médicales. La deuxième, c'est l'hydrogène pour les vaisseaux spatiaux, pour lancer les navettes spatiales ou les satellites. Oh, le mot est le même, mais ça va dans les spécificités. Oh, on a toute une panoplie d'exemples dans ce monde et qu'on peut dire. Mais aussi, remarquez bien, les Védas sont la connaissance dans la forme de semence. C'est à nous de se mettre en contemplation pour pouvoir arriver au bon sens. Merci, Acharyji. Et j'ai une troisième question. Quand vous parliez de la création, et j'ai une question à propos des Védas. On dit que les Védas sont éternels. Et les Védas n'est pas seulement pour cette création, pour ce monde, mais aussi pour toutes les créations qu'on avait dans le passé et qu'on aura dans le futur. Et toutes les autres créations qu'on a en parallèle en ce moment. Est-ce que vous pouvez nous donner des explications, s'il vous plaît? C'est un fait que les Védas sont éternels, parce que ces connaissances nous ont été données par Dieu, et Dieu n'a pas de commencement ni de fin, éternel. Or, les connaissances sont avec Dieu, alors les connaissances aussi sont éternelles. À chaque création, Dieu met en l'état de samadhi les 4 âmes les plus nobles qu'il y a dans cette création et leur donne ses connaissances par inspiration divine dans l'état de samadhi. Or, les Védas disent Surya Chandrama Saudhata Yatha Purvam Akalpayat. Alors, chaque création est venue selon la même séquence qu'on voit dans cette présente création. Il ne fait que répliquer, comme on dit dans le management de nos jours. Il ne faut pas réinventer la roue, parce que la roue est ronde. Si on le fait comme un triangle ou un carré, on ne va pas avoir, comme on dit, le smooth running, le roulement parfait. C'est la même chose avec toutes les créations, et Dieu les crée dans la même façon, dans le même procédé. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette création, juste pour pouvoir vous démontrer, dans la création, l'espèce humaine est la dernière forme de vie qui a été créée par Dieu. Parce que l'humain en dépend de toutes les autres espèces pour pouvoir maintenir la balance dans cet univers et pouvoir s'en servir. Si l'homme a été créé et ensuite les plantes après, l'eau créée après, ben comment on devait vivre? Ça, il faut penser à ça. Or, la création va être de la même façon de tout temps. Et les connaissances des Védas vont être révélées à l'homme à la création. Pourquoi? Comme vous avez n'importe quelle chose que vous achetez, comme un équipement ou n'importe quel outil, vous avez le manuel d'instruction pour pouvoir s'en servir. Or, les Védas ont été donnés à l'homme tel que le manuel d'instruction pour vivre la vie comme un être humain sur cette terre. J'espère que ça a été clair. Merci. Et je comprends aussi que le Védas n'a pas d'histoire ou de place, etc. Donc, il est éternel. Il peut s'appliquer à n'importe quelle création. Est-ce que c'est vrai, Acharyji? Oui, et c'est pourquoi aussi on dit que les Védas sont universels, parce que les Védas n'ont pas de biographie de n'importe qui que ce soit, ne fait aucune référence à des faits historiques. Les Védas sont, comme je vous avais dit, les connaissances mondaines et spirituelles pour pouvoir vivre notre vie sur Terre. Et les sciences qui s'en appliquent, les sciences aussi sont éternelles, comme la gravité. Vous avez Newton qui avait
trouver la pomme qui tombe de l'arbre, qui arrive sur terre. Ces sciences sont toujours éternelles. Alors, les Védas qui nous décrit comme toutes les sciences, et si vous voulez savoir plus sur les sciences, alors je vous recommande le Rig Veda Bhashya Bhumika et les sujets qui sont indexés au commencement sont vraiment dans les détails pour nous montrer que les sciences physiques et les sciences spirituelles sont dans les Védas. Alors, c'était une bonne session avec des questions et j'espère qu'on pourrait continuer, surtout en cette période de Shravani, pour éclaircir d'autres personnes. Okay. Merci beaucoup, Acharya. Merci bien, Merci Manish, pour cette session. Merci. On va faire le Om Jap et essayer de suivre les vibrations, les sons qui émanent de nous et qui vont dans l'univers et qui retournent aussi vers nous. Namaste. Namaste.